Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle page d'Art Journal. Et c'est une page d'Art Journal à consignes en commun. Donc comme vous voyez la feuille, on a battu le record et on a 49 consignes à intégrer dans nos pages, en sachant très bien qu'on peut marier plusieurs consignes ensemble. Donc je vais vous donner les consignes qu'il y a, mais pas dans l'ordre, plutôt au fur et à mesure que je l'intègre dans mes pages. Donc, pour commencer, une page de livre, donc une page de livre que je viens déchirer et mettre en fond, tout en m'assurant à la fin qu'on puisse quand même reconnaître que j'ai mis une page de livre. Donc, je prends plusieurs morceaux que je viens coller. Donc, j'ai préféré les coller au milieu pour essayer de protéger un peu la reliure, même si j'avais mis un scotch de masquage pour protéger, mais là comme ça va venir cacher et ça sera plus joli. Donc je me concentre sur le milieu de la page pour mettre ma page de livre. Et puis je vais continuer avec la deuxième consigne qui est du papier d'emballage. Donc moi j'ai pris un papier d'emballage qui emballait un bouquet de fleurs et je viens découper des ronds qui est une autre des consignes, donc des ronds que je vais mettre sous plusieurs formes, mais j'aurais pu me contenter de mettre juste, de marier les ronds avec le papier d'emballage par exemple, ça aurait été suffisant. Donc là j'en mets plusieurs. J'aime bien ces pages en consigne en commun parce que ça nous pousse à du laisser prise, à du lâcher prise, à du laisser aller parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a des choses qui ne vont pas forcément ensemble et on est obligé de faire travailler notre imagination pour pouvoir l'intégrer à la page et qu'à la fin, ça reste harmonieux parce que voilà, c'est... Mais franchement, c'est un bon exercice quand on a peur de ne pas lâcher prise. C'est un bon exercice pour s'entraîner. Et moi, j'aime beaucoup ces pages. Ça nous fait sortir un peu des zones de confort, d'utiliser d'autres choses. Et même des fois, quand il y a une consigne avec quelque chose qu'on n'a pas, essayer de trouver quand même un remplacement qui puisse correspondre. Donc, je continue la page en remettant un peu de page de livre et du papier d'emballage sur une autre forme. Donc j'ai décidé de récupérer quelques morceaux où il y avait des écritures et de le mettre sur d'autres formes. Donc là, je rajoute encore des ronds, mais cette fois-ci sur du papier blanc, c'était des négatifs de découpe, que j'aime bien m'en servir aussi, ça évite de jeter à chaque fois. J'aime pas, enfin, comme vous savez, en scrap, on utilise beaucoup de papier, on fait beaucoup de déchets et si on peut utiliser un maximum de choses, c'est pas mal aussi. Donc moi, j'essaye toujours de les intégrer, pas tout bien sûr, hein, malheureusement, mais le maximum sur mes pages afin de jeter le moins possible. Et là, je viens mettre une fine couche de gesso afin de protéger la page, car je travaille sur le sketchbook, le grand sketchbook de chez Action. Et, euh, et du coup, bah, le papier, il faut le protéger un petit peu. Et là, je vais continuer avec une autre consigne qui est du papier de soie. Donc, je vais m'en servir pour faire du relief un petit peu sur ma page. Et je vais le coller directement avec le gesso. Donc, je le froisse un petit peu pour avoir un petit peu... Vous voyez là, je voulais le coller avec la colle et finalement, j'ai décidé de le coller au gesso. Ça marche très bien aussi sur des papiers légers comme ça, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, je l'en mets un peu partout en le froissant un peu pour donner du relief à la chose. Ça, c'est aussi un très bon moyen d'avoir de la texture sur la page. Par exemple, si on n'a pas de pâte de structure, on peut utiliser du papier de soie. D'ailleurs, le papier de soie, là, c'est de la récupération que j'ai récupéré, je crois que c'était dans une boîte de chaussures. Et, euh, et on l'utilise comme ça avec du gesso et ça vous fait de la structure de fond
sans forcément avoir besoin de pâte de structure. Et c'est très intéressant, par exemple, quand on démarre le art journal et qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, on peut utiliser des petites choses comme ça qui donnent du relief dans le fond, comme j'ai utilisé là, les pages de livres, les ronds, le papier d'emballage et le papier de soie vont vous donner un fond sans que vous utilisiez forcément de la pâte de structure ou autre chose. Et franchement, le rendu il est top parce que quand c'est bien sec et que vous mettez vos encres ou autre chose, bah, le papier de soie, ça va vous donner ce petit relief que on n'aurait pas si on n'avait rien mis. Donc là, je viens bien sécher le tout et je vais continuer avec une autre consigne qui est la pâte de structure. Donc la pâte de structure avec des petites bulles, des grandes bulles et des chiffres. Donc tout ça, c'est des consignes. Petite pâte de structure, petite boule, grande bulle et des chiffres que je vais... les chiffres, j'en rajouterai après parce que j'ai commis l'erreur, vous allez voir un petit peu plus tard, de ne pas assez sécher ma pâte de structure et que du coup, on ne voit pas bien les chiffres que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai rajouté un petit peu avec un tamponnage après. Vous voyez, je viens en mettre un petit peu de façon aléatoire. Là, je construis mon fond de page tout en utilisant les consignes qu'on m'a données. Bon, cette vidéo est un petit peu longue, donc j'espère que vous avez pris un petit café ou un petit thé, parce que ça va être un petit long quand même, un petit peu long. Je n'ai pas réussi à la mettre plus courte, donc voilà, c'est quand même 49 consignes, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà. Donc j'ai continué avec des pigments beau chauds. Donc là j'ai utilisé le bleu et l'orange qui fait partie aussi des consignes, couleur bleue et couleur orange, que je viens disposer un petit peu au hasard. C'est un petit peu au hasard, hein. Je voulais le bleu en diagonale et puis après, bon, bah voilà. Je viens essuyer comme d'habitude le milieu pour pas qu'il y ait trop d'eau qui reste au niveau de la reliure et qui passe sur les autres pages parce que ce carnet il est très avancé, enfin il est presque fini et je ne voudrais pas que ça gâche les pages qui sont déjà faites. Donc c'est pour ça que je prends soin de protéger au niveau de la reliure avec le livre et tout ça et que j'essaye de ne pas laisser trop d'eau au niveau du centre parce que j'ai pas envie que ça gâche mes pages qui sont déjà terminées dans les autres de l'autre côté au fait. Donc je viens essuyer. Là c'est pareil, j'atténue un petit peu l'orange avec un sopalin, un essuie-tout et je viens étaler certains endroits où je veux que ce soit un petit peu plus clair. Donc tout ça pour avoir des nuances au niveau de la page. Et là je viens cocher ce que j'ai déjà utilisé afin de ne rien oublier. Et vous voyez que la liste est encore longue. C'est pour ça que je vous dis que la vidéo risque de durer un petit moment. Et là, je vais continuer avec les images, donc les images que j'ai imprimées. Et donc déjà, j'ai commencé par regarder ce que j'avais déjà. Et ce qui me manquait, je l'ai imprimé. Donc j'avais déjà ce personnage avec le chapeau. Donc en sachant que le orange, le chapeau, ça fait partie des consignes, j'ai trouvé ça bien. Par contre, il y avait une crêpe, donc comme c'était une tasse de thé, j'ai préféré la remplacer par la crêpe roulée. Euh, il y a du rouge, donc il y a aussi une consigne couleur rouge, donc ça tombait bien, donc crêpe avec des fraises, etc. Et je viens
transformer un petit peu pour avoir mes consignes sur cette image. Donc rien que sur cette image, j'ai de l'orange, j'ai un chapeau, j'ai la crêpe du coup que j'ai rajouté. J'ai mis la palette de peinture qui est une des consignes aussi au niveau du collier. Et je vais continuer donc avec cette bouteille qui est une consigne. Donc il fallait mettre une bouteille, un arbre, une maison que j'ai réussi à réunir dans cette image. Donc vous voyez, il y a un arbre, il y a une maison à l'intérieur d'une bouteille. Donc ça me fait 3 consignes. Et je viens rajouter les autres consignes qui est un trèfle à 4 feuilles, une toile d'araignée, un morceau de dentelle, un papillon, des lunettes, un cœur, et vous voyez que finalement on peut, c'est ce que je vous disais au début, on peut réunir plusieurs consignes un peu dans le même endroit, dans la même image, dans le même fond, en essayant de ruser un peu et que la page reste quand même équilibrée. Donc là, je viens assembler le tout. Donc les lunettes, j'ai hésité et puis finalement, j'ai décidé de les mettre comme ça sur un seul œil. Ça donnait un petit peu de... C'est un peu plus original et j'ai préféré les mettre comme ça. Et ça a rajouté aussi du rouge, donc la couleur rouge qui nous manque un petit peu. Enfin, j'en ai mis un petit peu avec les fraises, mais il manquait encore un peu de rouge. Et vous verrez que plus tard, je vais en rajouter encore un peu. Et donc cette mouche qui... Bon, je ne savais pas trop la mettre. Finalement, j'ai fini par la mettre sur la bouteille et je viens rajouter une autre consigne qui est une flèche. Donc j'ai choisi une petite flèche en bois. J'ai mis aussi les rouages en dessous. Donc pareil, une consigne. Il y avait le papier ondulé comme consigne également. Que j'ai mis un petit rond de papier ondulé et je vais en remettre un peu plus tard. Et avec cette image, enfin avec ces images, j'ai déjà réussi à remplir pas mal de consignes. Une autre consigne, c'est il y avait un ange, il y avait une plume, il y avait des fleurs. Donc là, l'ange, il a déjà des fleurs dans les cheveux. Et je viens rajouter des plumes, donc qui vont me servir. Je vais les coller par-dessus ses ailes. Encore une fois, ça me permet d'avoir plusieurs consignes dans la même image. Et donc voilà, des vraies plumes sur nos ailes d'ange. Je trouve que ça donne en plus de la légèreté, c'est très sympa. Et là, je continue donc avec le papier ondulé. Donc moi, mon papier ondulé, il a disparu. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Donc j'ai pris un carton que j'ai déchiré et récupéré en tant que papier ondulé. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut aussi trouver des petites astuces quand on n'en a pas. Et je continue avec les consignes. Donc un chien, un chat, un os, un gnome, des champignons, une carte à jouer, une souris, que je viens réunir tout sur le même coin. Donc voilà, je colle le gnome, pardon, je colle le gnome sur le cadre. Et après, je viens faire une petite composition en mettant le chien, le chat avec son os qui regarde vers le bas. Et donc, comme il regarde vers le bas, j'ai décidé de mettre la petite souris dans le coin opposé, comme si le chien et le chat regardaient la souris.
Et je viens mettre une carte à jouer. Donc celle-ci, j'en avais déjà utilisé une partie pour une autre page, mais je me suis dit, comme de toute façon, de la façon que je voulais la mettre, on ne verrait pas, autant utiliser la même. Et ce qui me permettait de rajouter du cœur et du rouge. Donc voilà, le champignon pareil, j'ai pris soin de prendre un rouge, parce que pareil, pour l'intégrer à peu près dans la page. Et là, je viens rajouter le trombone, une des consignes également. Et dessus, il y a de l'orange et il y a une fleur qui complète parfaitement les consignes. Et vous voyez que ça avance, hein, ça élimine plein de consignes en même temps, c'est super. J'adore ce type d'exercice, franchement. Je sais que les filles, des fois, elles disent ouais, ça va faire trop et tout sur la page. Et je pense que finalement, elles s'éclatent aussi parce que franchement, 49 consignes, moi je m'attendais à avoir une trentaine comme d'habitude. Et là, elles se sont bien lâchées et j'ai adoré, franchement. Merci les filles de participer à chaque fois à mes petites folies, j'adore. Et là, je continue donc avec le timbre, la clé. Donc la clé, j'ai décidé de prendre une petite clé que j'avais en découpe et de la mettre dans la main de l'ange, un peu comme si c'était le gardien du paradis, vous voyez, la clé du paradis, un peu, j'ai imaginé ça un petit peu comme ça. Et une autre consigne qui était du coton. Alors le coton, je l'ai intégré un petit peu comme des nuages, comme voilà. Par exemple, là, il y avait le coton qui rejoignait le chien et l'ange. Et ça faisait un petit peu de tendresse, un petit peu de douceur, je trouve. Et donc, je l'ai intégré comme ça. Donc, je viens mettre mon timbre. Après coup, sur ma page, je me suis dit qu'il était un peu trop voyant par rapport au reste. Mais bon, voilà, c'était fait, c'était fait. J'aurais pu mettre un autre un petit peu plus classique. Mais, euh, mais bon, voilà. Après, il y avait aussi comme consigne le cachet de la poste. Donc, moi, j'avais celui-là, donc j'ai mis celui-ci. Mais bon, on pouvait mettre n'importe quoi. Comme, on pouvait même imaginer qu'on récupère un gros timbre sur un papier d'emballage qu'on aurait reçu, par exemple une enveloppe, et qu'on le colle directement avec le cachet de la poste directement dessus si on n'a pas de tampon. Pour faire ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Hein. On donne des consignes, mais au fait, on peut quand même les adapter parce que tout le monde n'a pas le même matériel, tout le monde n'a pas tout. Donc, on peut quand même adapter les choses de façon à pouvoir quand même participer. Donc, je ne sais pas, je ne vous l'ai pas dit, mais entre-temps, j'ai mis un bouton, donc un bouton en métal. Donc pareil, moi j'avais un bouton en métal, mais si on n'en a pas, on peut l'imprimer et le coller. Et comme je vous ai dit, je viens rajouter des chiffres parce que mes chiffres en pâte de structure ne se voient pas beaucoup et je voulais quand même qu'ils soient visibles. Donc je viens en rajouter. Avec un pad d'encre, je viens faire le tour parce que je pensais que j'allais laisser comme ça et finalement j'ai changé d'avis parce qu'une des consignes c'était les coulures et du coup mon idée de départ c'était de faire des coulures en bleu, ce que je vais faire là. Donc vous voyez, je commence par mettre de l'eau et je vais utiliser un spray pour essayer de faire des coulures. Mais comme vous savez, les pigments, ils réagissent avec de l'eau et du coup, les deux bleus se sont mélangés et ça ne faisait pas assez de couleurs comme je voulais. Donc, j'ai changé d'avis et je viens utiliser de l'encre de Chine pour faire des coulures. Et finalement, je ne le regrette pas parce que ça donne un peu, le noir va donner un peu de profondeur à la page et j'aime bien. Donc, du coup, parce que vous voyez, là, j'arrivais pas à faire des coulures nettes. Et une fois sec, je pense qu'on les aurait pas vues.
Et comme c'était quand même une des consignes, fallait quand même que ça se voie, hein, sinon voilà. Mais j'en profite pour vous montrer, vous voyez ce que je vous disais avec le calque. Quand on met de la peinture ou de l'encre, tout ça, on voit bien le relief qui est très très sympa. Là, avec l'encre de Chine, on voit bien mes coulures. Et je trouvais ça un peu bizarre. Enfin, je n'aimais pas qu'il y ait juste ça comme coulure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens en rajouter. Donc, je viens en rajouter à côté du papier ondulé et du côté opposé aussi, parce que je ne trouvais pas ça équilibré. Donc, j'ai continué à rajouter de l'encre de Chine, un petit peu à droite et à gauche. Et finalement, j'ai fait carrément le contour, qui était une des consignes également, de faire un contour, et j'ai décidé de le faire à l'encre de Chine également. Là, je suis en train de faire les couleurs au côté opposé. Et là, c'est dans une recherche d'équilibrer la page, car si on laisse juste un côté, ça fait un petit peu déséquilibré. Et moi, personnellement, j'aime pas trop. Mais bon, après, c'est personnel. Et en plus, vous savez que j'aime utiliser le noir pour les contrastes. Donc, bon, c'est moi, quoi. Voilà. Après, il fallait aussi utiliser du calque. Donc, j'ai utilisé ce calque imprimé que j'avais. Donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup, donc je l'ai utilisé. Mais au fait, la vraie consigne, c'était du volume avec du calque. Et je vais en rajouter après en volume. Donc voilà ce que je vous disais. Donc je vais finir par faire tout le contour de la page avec de l'encre de Chine. Parce que je trouvais ça plus équilibré, tout simplement, par rapport aux coulures et au reste de la page qui est quand même très très claire. Et donc je viens faire comme ça tout le contour. Là, je viens faire ce qui m'a donné le plus de fil à retordre dans cette page. C'est la consigne une onomatopée écrite à la main. Donc, ok, déjà j'ai galéré pour trouver ce que je voulais écrire. Et puis j'ai trouvé donc Splash, que je trouvais qui allait bien avec la page, les couleurs, etc. Mais franchement, c'est ce qui j'ai eu le plus de mal à intégrer bizarrement parce que bon, c'est un mot, mais voilà, c'est sur les 49 consignes, c'est ce qui m'a posé le plus de problèmes finalement. Mais sinon, bon bah ça a été quoi. Je voulais dessiner une tâche, mais j'ai pas trop réussi. Enfin bon, c'est la partie qui m'a un petit peu déstabilisée, disons. Mais bon, il en fallait bien une de toute façon, donc voilà. Là, je viens travailler avec les néocolores, les ronds que j'avais mis au départ en fond de page, pour leur donner un petit peu de relief. Et je mets du bleu, un peu de blanc pour donner un peu de transparence.
J'espère vraiment que ce genre de page et de vidéo vous plaît. C'est vrai que c'est assez long, donc c'est assez long à faire, c'est assez long à regarder aussi, je suppose, parce que ça fait quand même une vidéo de presque 30 minutes. Et, euh, et j'espère vraiment que vous prenez plaisir à la regarder. Donc là, je viens rajouter des petites bulles, des grosses bulles, donc pour accentuer ce qu'on avait mis au départ. Des petites croix qui faisaient partie également d'une des consignes. Bon, après, j'ai mis un peu de tampon de fond, ça fait pas partie des consignes, mais c'était pour compléter la page. Donc, dans ces pages-là, au fait, on doit intégrer toutes les consignes, mais on peut aussi rajouter tout ce qu'on veut pour compléter la page, bien sûr. Par exemple, le visage de la femme, il n'était pas en consigne, je l'ai rajouté parce que j'aimais bien, tout simplement. Et, euh, et c'est toujours précisé, on peut rajouter tout ce qu'on veut en plus des consignes. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est presque fini. Je viens mettre les éclaboussures qui ne fait pas non plus partie de la consigne mais que j'avais envie de mettre. Et donc j'ai mis des éclaboussures blanches avec un feutre acrylique blanc et des éclaboussures noires, pareil, avec les feutres acryliques de chez Action, le blanc et le noir. Je sèche tout à nouveau. Je viens vérifier que j'ai rien oublié. Et normalement, c'est bon, j'ai tout mis. Mais bon, comme je trouve toujours qu'il manque quelque chose, je viens rajouter quelques tamponnages. Et voilà, je crois que cette fois-ci, elle est finie. Je me suis beaucoup amusée à la faire. Bon, c'est les pages à consigne, c'est les pages les plus longues à faire. Et mais je me suis quand même beaucoup amusée à la faire, donc c'est génial. Et comme je vous ai dit, j'ai rajouté des papillons en calque que j'ai laissés en volume. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout car elle était longue. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles créations. Bisous!